Alors, effectivement, c'est un des sujets sur lequel nous travaillons. Nous avons beaucoup investi et effectivement, c'est un des leviers. Je dirais la réponse est dans la question, mais c'est tout à fait pertinent. C'est un des leviers sur lequel nous allons gagner beaucoup en connaissance, en connaissance client. Alors on a connu alors c'est une très, très bonne question et on est en train de découvrir un petit peu, ce qui se passe. Alors évidemment, on a connu, pas mal de mouvements ces derniers mois, mais, aujourd'hui, on a connu une forte croissance des réseaux sociaux il y a à peu près, 2-3 ans. Enfin, on est passé de 1 ou 2 à quasiment 10 enfin entre 8 et 10 d'ailleurs. On est aujourd'hui sur une tendance assez stable. Voilà. Et je dois dire que plus on déploie la conversation, le chat, je pense que ça a freiné l'ascension des réseaux sociaux. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que on a laissé beaucoup de liberté à nos clients de s'exprimer sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram même. Mais globalement, je pense qu'on est plus performant si, lorsqu'il y a une problématique, on le prend à la source. Quand vous avez un tweet qui commence à être assez cinglant et qui fait le tour, globalement, on passe beaucoup plus de temps en termes de productivité, de performance. Alors, on y arrive, hein, mais globalement, je pense que l'effort est très important. Donc, évidemment, on ne va pas, au contraire, on va même encore accompagner nos consommateurs pour qu'ils puissent s'exprimer sur les principaux réseaux sociaux. Euh, mais ce qu'on constate, hein, et alors en plus, on sort d'une période de crise, enfin, je dirais, on y est encore parce que on est sur une activité extrêmement forte, mais globalement, la part des réseaux sociaux n'a pas évolué depuis un an. Voilà, donc on est alors selon les mois, entre 6 et 10 euh, Voilà pour ma réponse. Euh, je n'en sais strictement rien. Je vais être honnête, j'en sais strictement rien. On a des convictions quand même et on a la chance à la fois Fnac, Darty, mais on a aussi Nature et Découverte d'avoir un maillage territorial très important, donc d'être présent quasiment partout en France. Et globalement, avec l'avènement, avec presque la suprématie du e-commerce, on est évidemment, et cette démarche a été abouti depuis un peu plus longtemps sur Fnac que sur Darty d'ailleurs, sur une réinvention, une réingénierie des points de vente. Donc, globalement, il faut avoir envie de venir dans le point de vente. Voilà. Donc, il y a ce côté accueil, ce côté avoir un intérêt, voir des beaux produits, pouvoir les toucher, pouvoir être dans la démonstration, pouvoir avoir des gens qui vous conseillent vraiment, ne pas faire la queue. Alors vous allez dire, non, mais on est allé chez vous, il y a la queue, etc. C'est compliqué. Donc évidemment, euh, là, on se projette, hein, puisque la question, elle est sur le futur. Donc on est, je pense, sur un point de vente qui ne va pas disparaître, mais qui va être enrichi d'une expérience. C'est l'expérience du vendeur, c'est l'expérience, c'est l'omnicanal, c'est-à-dire l'expérience du digital au sein des magasins, l'expérience du SAV au sein du magasin, c'est-à-dire la capacité à réparation. Comme vous le savez, on a, on a racheté Wifix, donc on peut aujourd'hui chez Fnac et Darty réparer immédiatement son téléphone portable. Voilà, on n'a pas besoin de racheter un nouveau. Euh, la capacité à être conseillé sur les bonnes offres. Enfin, le consommateur, même devant son écran, il est quand même perdu par rapport à tout ce qu'il peut trouver, que ce soit en termes de produits ou de services. Donc cette expérience-là, elle doit être enrichie. Voilà. Donc je vous dis, on est pas mal avancé sur Fnac, on travaille énormément sur Darty parce qu'effectivement, il faut que cette enseigne se modernise dans tous ses points de vente. Et il y a quelques magasins qui commencent à être extrêmement sympas. Et il faut avoir une raison de venir, de se balader, de trouver des infos, de revenir. Euh, donc le digital au sein du magasin est aussi un moyen d'amener du client en termes de démonstration, en termes de commande, en termes de suivi.
je crois qu'il y a plein de choses. Alors, on regarde plein de technologies, hein, comme vous pouvez imaginer, comme le font tout le monde. Quelle va être la bonne techno? J'en sais strictement rien. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez passionnant parce que notre offre de produits s'enrichit aussi, notre offre de services s'enrichit aussi. Vous voyez, aujourd'hui, côté Darty, on a aussi une offre de réparation quasiment illimitée avec Darty Max, qui permet aussi aux consommateurs de dire je suis pas obligé d'acheter que du neuf. On a une offre de seconde vie extrêmement puissante sur Fnac et Darty. Comment on la fait vivre en magasin? Voilà, comment on amène nos clients à se dire on est aussi une entreprise durable. Je disais, on accompagne les transformations de la consommation. Donc aujourd'hui, la consommation, elle est forcément durable. Donc comment cette expérience-là, on la met en magasin? Donc c'est un peu les sujets sur lesquels on travaille. Et je dois dire qu'on est alors en fin complète, comme on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, on va dire non, l'intégration n'est pas complète. Mais quel chemin parcouru? Enfin, nos vendeurs aujourd'hui, le digital est intégré dans les magasins parce que les vendeurs ont des tablettes avec des informations extrêmement pertinentes. Parce que, comme vous le savez, les clients, ils viennent, ils se sont renseignés sur le net. Donc, comment on fait pour être encore plus performant? Donc, ils ont accès à des informations sur la tablette, sur les produits, sur la durabilité, sur évidemment la disponibilité, sur plein de choses. Donc, le digital, c'est d'abord des outils pour nos vendeurs. Le digital, c'est aussi des outils pour les clients. Alors, évidemment, comme beaucoup d'enseignes, les caisses en libre service, mais également des possibilités d'avoir du SAV, soit en face à face, soit en digital. On a une offre aussi qu'on a déployée, qu'on a testée en vidéo assistance avec nos centres d'appel. Donc ça, c'est un truc qui peut être assez sympa aussi pour nos clients. On l'a testé sur certains magasins avec voilà, des retours. On sait qu'on doit améliorer les choses. Bon, bref. Mais je trouve qu'on a fait un chemin très, très important pour intégrer le digital dans les magasins. D'ailleurs, aujourd'hui, vous commandez sur le web, vous venez chercher en magasin. Voilà. Vous pouvez même commander en magasin, recevoir chez vous. Donc, cette intégration omnicanal, vous pouvez commander un livre à la FNAC, enfin, on en est là. Hein. Vous commandez un livre à la FNAC et vous venez le chercher chez Darty. Voilà. Donc, oui, on peut faire beaucoup plus. D'ailleurs, on va faire beaucoup plus. Pourquoi? Parce que enfin, la guerre, elle est pas entre nos différents canaux. Elle est face à des top players, des géants mondiaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour combattre des concurrents qui sont extrêmement performants? Il faut le dire. Enfin, la concurrence, elle nous aiguillonne. Donc, je crois que dans un monde où on est aussi, comme beaucoup de retailers, sur le, voilà, on est en mode transformation permanente. Enfin, je veux dire, on n'a pas le choix. Voilà, c'est ça, notre survie dépend de notre capacité à nous réinventer. Donc, c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Et honnêtement, si on avait, voilà, si j'avais les bonnes réponses, je vous les donnerais bien volontiers, mais on les a pas encore complètement. Merci. Alors ça, c'est une bonne question. Je pense pas. Je pense que c'est un complément. Voilà. Surtout que l'espace client est une chose sur laquelle on travaille beaucoup, mais on doit encore beaucoup travailler. Notre espace client n'est pas encore au niveau de la performance qu'on le souhaiterait. Donc, au contraire, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un accompagnement pour aider les clients. Vous savez, c'est un petit comme dans notre domaine. C'est pas parce qu'on ouvre plusieurs canaux que d'autres vont automatiquement disparaître. Je crois pas. Et le self-care, c'est quand même super agréable pour les clients. S'il a pas besoin de nous contacter et qu'il fait tout en 2 clics, hein, je vous disais, on peut acheter en 2 clics. Il faut aussi pouvoir suivre ses commandes en 2 clics, voire un clic.
voire les modifier, les annuler, demander le remboursement. Enfin, tout ça, on y travaille de manière. Et si on a encore des fonctionnalités qui ne fonctionnent, enfin, qui ne sont pas opérationnelles, bah, je crois que l'outil de conversation qui vient accompagner, parce que qui vient accompagner un client est, je crois, hyper pertinent, plus que le téléphone. Il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Je vais. Alors oui, on travaille avec Advice et leur offre IBU sur des experts indépendants. Je dois dire qu'on a fait plusieurs pilotes. J'étais pas. Alors, je vais être vraiment honnête. Je me disais, ça marchera pas. Mais voilà. En tout cas, j'attends de les voir sur ce sujet-là. Et globalement, les résultats sont assez spectaculaires en termes de satisfaction client, en termes de performance commerciale, tout simplement, et de retour client. Simplement parce que je pense que la clé, en fait, pour que ça fonctionne, au-delà de l'outil qui fonctionne bien, mais ça, on va dire que c'est la base, c'est la qualité du recrutement et l'engagement de ces experts. Et je pense qu'ils transmettent une véritable passion. Et quand vous avez des gens passionnés, honnêtement, qui soient en c'est nous, c'est ce qu'on cherche en fait, qu'ils soient en interne ou en externe, peu importe. Et l'expert indépendant est là aussi pour. Je crois qu'il a aussi cet avantage de dire, bah, je ne suis pas affilié à la marque, donc je suis là pour vous conseiller honnêtement sur les bons produits. Donc oui, franchement, c'est une excellente initiative. Et alors, dans les résultats, en tout cas dans les pilotes qu'on a pu lancer, ça marche très très bien. Comment le valorise-t-on? Alors là, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Est-ce que c'est les résultats chiffrés du NPS, si je dois comprendre la question? Ou est-ce que c'est la manière dont on exploite les résultats? Exploiter, hein, c'est peut-être ça. Alors, ouais. Alors, effectivement, il faut savoir que Fnac Darty, acteur omnicanal, e-commerçant puissant, vieille entreprise avec des valeurs très fortes en phase de transformation, on a un enjeu dans un monde complexe, c'est la simplification. J'en parlais hein, du parcours client. Il faut simplifier le parcours client. Il faut essayer d'arriver à des parcours sans couture. Et c'est compliqué voilà, c'est très compliqué. Donc, le NPS, au-delà de donner une note qui est, encore une fois, sur les canaux digitaux extrêmement favorable, en tout cas plus favorable que le téléphone et évidemment bien plus favorable que le mail, c'est aussi une source d'information, une source de retour client. Donc nous, on a un programme global d'expérience client et d'amélioration de l'expérience client chez Fnac Darty. Donc on travaille évidemment avec différentes directions et mes équipes sont en première ligne. On a une approche bottom-up. Donc on analyse, on recense ce qui va pas et on remonte de manière structurée tous les irritants clients dans les parcours, dans les systèmes d'information, enfin, tous les, et on utilise donc le NPS, on valorise le NPS, pour reprendre les termes de la question, en termes d'optimisation du parcours client. Et c'est une approche bottom-up, avec des décisions évidemment ensuite de projets, de transformation de l'offre, d'amélioration des SI, etc., qui prend évidemment toujours trop de temps, mais globalement qui a donné des résultats aussi très très forts. Donc, quand on demande à nos clients leur avis, ça tombe pas, c'est pas seulement pour donner une note. C'est vraiment des choses que moi je suis ça toutes les semaines, tous les mois. Enfin, on a des comités extrêmement et on n'est pas dans le plan d'action, on est dans l'action. C'est pas, ça serait bien de faire ça. Non, on le fait. Alors évidemment, il y a toujours des contraintes d'investissement ou autre, mais c'est un plan structuré et il a permis de faire avancer beaucoup beaucoup de choses en interne et de bousculer beaucoup de lignes. Donc rien que pour ça, euh, on, le, on le suit comme le lait sur le feu.
Alors oui. Alors la réponse est oui, oui et oui. Je crois qu'on a dû. Alors j'ai pas les. Alors pour le coup là, je n'étais pas préparé à la question, j'ai pas les chiffres, mais je pense que on peut sans conteste dire que dès qu'on a ouvert, c'est x2. C'est x2 dans les semaines qui viennent. Voilà. Et encore, aujourd'hui, on a encore une étape qu'on n'a pas franchie, c'est qu'on n'a pas encore intégré, mais ça saurait tarder, le canal chat dans les applications. Donc là, on est en version desktop, on est en version mobile, mais après, il y a la version évidemment application. Donc là aussi, je pense qu'on va franchir une étape de volume et d'utilisation quand on aura intégré ça dans nos applications Fnac et Darty. Euh, le canal à privilégier, moi je pense que le chat c'est très bien parce que le chat c'est du quasiment immédiat. On accompagne le client quand il est sur le site web. Évidemment, on est tous pareils. On va sur le web pour se renseigner. Donc avoir quelqu'un qui intervient au bon moment et qui voit un petit peu nos attentes et qui a en même temps à la fois l'immédiateté de la réponse et la prise de recul pour aller chercher la bonne info, je pense que c'est le canal privilégié. Alors, mais paradoxalement, le client, il aime bien se réassurer en nous appelant. Et donc là, l'enjeu, mais qu'on n'a pas encore, complètement, c'est comment on fait pour que nos conseillers au téléphone, qui peuvent tomber, enfin, et chez Fnac Darty, on va de la culture à l'électronique grand public, aux gros électroménagers, et on est sur une palette de produits. Donc, si le client nous contacte, il faut être au top. Sur le chat, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre un routage par compétence que sur le téléphone. Parce que la règle numéro du téléphone, c'est qu'il faut essayer de faire attendre le client le moins possible. Donc, rien que pour ça, je pense que le chat est beaucoup plus performant. Exactement, exactement. Et puis après, il y a aussi un travail de réassurance pour expliquer au-delà du produit, du conseil, comment ça va se passer. C'est pas pareil d'envoyer un colis par un transporteur que de venir chez vous et d'installer la télévision, etc. Il y a évidemment un process un peu différent. Donc il y a aussi la chaîne post-vente qui est très importante. Et le digital permet aussi de formaliser certaines étapes. Alors, oui, alors complètement. Et je dois vous dire que, vous savez, dans les entreprises, surtout dans les grands groupes, on peut se dire, bon, il y a le silo commercial, il y a le silo marketing, il y a le silo relations clients, etc. Ce qui correspond à des réalités à la fois opérationnelles. Hein, relations clients, c'est des call centers, etc. Bon, bref, on est dans des organisations. Hein. Et là, je dois dire que le digital, l'explosion des canaux digitaux fait qu'on travaille tous ensemble. On est obligé de travailler ensemble. Donc, on fait tomber les silos. Donc, forcément, euh, on travaille avec la distribution, avec le commerce, on travaille avec le marketing pour évidemment des offres, mais également la mise en avant de nos canaux digitaux, mais aussi l'amélioration du self-care, l'amélioration des FAQ, l'intégration de certains fournisseurs euh, dans le conseil. Parce qu'évidemment, on peut aussi, comme en magasin, vous avez des experts. Vous avez aussi des experts des marques qui viennent. Et ben, on fait la même chose sur le web. Donc tout ça, ça s'orchestre. Il ne faut pas que l'écran du client devienne une espèce d'arbre de Noël où des pop-up apparaissent. Donc on est obligé de se coordonner, se synchroniser pour mettre en avant tel canal, telle opération, tel conseil. Et moi, je trouve ça formidable grâce à ce canal digital de faire tomber les frontières. Ça d'un point de vue organisation, c'est topissime. Ouh là là. Ah là là, ça y est, ça c'est. Si je réponds bien et que je me plante, mais
Écoutez, bon, l'omnicanal, nous, on a fait le choix on a des convictions. Alors, est-ce que les convictions vont évoluer? J'en sais rien, mais là, bon, nos convictions, c'est d'abord un acteur omnicanal puissant. Donc, il faut qu'on soit bon dans ce qu'on fait. Il faut qu'on soit bon sur le web, bon à distance, bon en magasin, bon en livraison, voilà. Donc, il faut qu'on soit bon partout. Donc, l'avenir du retail, c'est, je pense, je crois qu'il n'y a pas de retail sans digital. D'ailleurs, tous les acteurs qui étaient des purs retailers et qui n'avaient pas de site puissant d'e-commerce sont en très, 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 très grande difficulté ou vont disparaître. Donc, nous, on a fait le choix de l'omnicanal depuis des années. Bon, globalement, c'est un choix qui est payant. Donc, la conviction forte, qui est plus qu'une conviction maintenant, qui est ancrée, qui fonctionne, même si on peut l'améliorer, c'est l'omnicanal. Deuxième conviction, c'est la transformation des habitudes de consommation des Français. Nous, on a accompagné les Français pendant les 30 Glorieuses. Et maintenant, on accompagne nos clients sur des modes de consommation qui évoluent. C'est beaucoup plus collaboratif, c'est beaucoup plus durable. Les gens veulent de la traçabilité. Et donc, ça, c'est un projet c'est un programme qui existe déjà. Enfin, on a une offre, par exemple, seconde vie, alors qui n'est pas encore bien mise en avant, mais qui est vraiment formidable. C'est pas des produits qu'on fait venir des États-Unis, de Chine ou d'ailleurs et reconditionnés pour le marché français. C'est des produits qui ont déjà été achetés sur le marché français et qu'on reconditionne pour de la vente comme du produit neuf. Donc là, c'est pas du reconditionné pour du reconditionné. C'est vraiment du reconditionné local avec des équipes, des SAV, des équipes de réparation qui sont en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le SAV, les ateliers de réparation du groupe, Fnac et Darty, sont en France. Donc, on accompagne nos consommateurs sur plus de durabilité. D'ailleurs, vous savez qu'on publie également un baromètre des meilleurs, un baromètre du SAV, il y en a eu un il y a quelques semaines. Ou qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir quels sont les produits qui sont le plus durables. Et en fait, on va privilégier, et on le fait déjà, et d'ailleurs, ça leur met un peu de pression, puisque nous, on vend, mais également on répare, donc on connaît les taux de panne, on connaît la disponibilité de pièces détachées, donc on a des informations que d'autres n'ont pas. On va privilégier les fournisseurs qui sont capables de fournir des pièces détachées pendant longtemps. Je pense qu'on a tous, on a l'objectif de minimum 7 ans et plutôt 10 ans, ce qui quand même donne de la visibilité, et avec des fréquences de panne qui sont faibles. Parce que globalement, les produits, voilà. Donc voilà, on travaille dessus. C'est une conviction forte. Comment on accompagne nos consommateurs qui veulent des produits plus durables vers ces nouveaux produits, que ce soit du neuf ou que ce soit des produits reconditionnés comme neuf, avec la garantie évidemment du groupe. Parce que si on vient chez nous, c'est aussi pour se réassurer. Voilà un peu grosso modo nos convictions et on va essayer de le faire et surtout de bien le faire.